Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors, aujourd'hui, le gouvernement Legault, en fait, le premier ministre Legault lui-même, qui a confirmé, il va de l'avant avec le projet de tramway qui a été soumis, la version qui a été soumise hier par la Caisse de dépôt et de placement. Mais aussi, malgré que ça, c'était pas l'opinion de la Caisse de dépôt et de placement, il relance le projet de lien routier entre Québec et la Rive-Sud que son propre gouvernement avait mis de côté, avait enterré en avril de l'an dernier, il y a 14 mois. Pascal Paradis, député péquiste de Jean Talon, est avec nous. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Prenons ça une chose à la fois. Le tramway, qu'est-ce que vous pensez? Il faut relancer ça? Il faut faire le projet proposé par la Caisse? On a aujourd'hui, en fait hier, a été présentée une nouvelle étude qui confirme en réalité le chemin qu'on avait emprunté, que la Ville de Québec avait emprunté. La Caisse de dépôt commence par dire qu'elle a examiné 1000 études et documents sur ces questions-là et elle confirme la pertinence de la solution. Elle propose un parcours qui est celui qui est le plus ambitieux qui avait été présenté en 2018. Et en quelque sorte, nous, du Parti québécois, on se réjouit de cette solution-là, de cette étude qui vient confirmer ce qui avait été dit et qui partage en fait la vision que nous avions présentée en 2022, c'est-à-dire un tramway pour Québec et surtout un lien inter-rive par transport collectif entre Lévis et Québec. Donc, pour nous, c'est une étude qui est très intéressante en ce sens qu'elle nous indique la voie qu'il faut continuer à suivre. Ouais, mais c'est plus qu'une étude, c'est une proposition. Aujourd'hui, François Legault a dit vouloir aller de l'avant, réaliser le projet de la Caisse. Vous y croyez? Vous prenez sa parole? Bon, c'est sûr que là, vous allez aborder avec moi tout à l'heure aussi l'autre question, celle du troisième lien. Et oui. Pour le tramway, comme le troisième lien, se pose la question de la crédibilité du gouvernement lorsqu'il nous dit quelque chose, parce que depuis son élection, et même avant son élection, ce que ce gouvernement dit et ce qu'il fait ensuite, c'est souvent deux choses. Et les électeurs, malheureusement, je dois utiliser le mot, ils ont été bernés à de nombreuses reprises, avant et après des élections, avant et après la partielle dans Jean Talon. Donc là, pour le tramway, on espère que c'est un appui solide, pas aussi sans chancelant que celui qu'on a vu, là, qui a fait en sorte qu'on a gelé un projet dans lesquels on avait déjà investi $1,5 milliard, Monsieur Dumont. On a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup d'argent des fonds publics, des payeurs de taxes. Là, il faut aller de l'avant. C'est clair. Maintenant, dans la même conférence de presse aujourd'hui, François Legault a aussi relancé, sans avoir une version aussi précise, là, mais l'idée générale qu'il faudra construire un autre lien entre Québec et la Rive-Sud pour la sécurité économique. Est-ce que le Parti québécois y croit? La question, c'est qui croit à ça au Québec actuellement? Qui à Québec croit vraiment que c'est la motivation actuellement du gouvernement, cette question-là de la sécurité économique? D'abord, il faut dire une chose, la ministre Guilbeault a gazouillé la veille de la publication du rapport, elle l'avait lu, elle a gazouillé et elle a dit « CDPQ Infra identifie un risque pour la sécurité économique de Québec et donc il serait irresponsable de ne pas construire ». Et ça, c'est de la désinformation. Ce n'est pas ce que CDPQ Infra a écrit. CDPQ Infra a conclu, il y a des gens qui nous ont parlé de ça, et donc, peut-être que le gouvernement voudrait examiner, mais après avoir analysé 6 corridors, tout comme plusieurs études avant, la CDPQ Infra, elle conclut très clairement que non, il ne faut pas construire de liens routiers. Alors, cet argument-là de la sécurité économique, voulez-vous que je vous dise, M. Dumont, qui l'a taillé en pièces de la manière la plus éloquente? Geneviève Guilbeault, lors de sa conférence de presse d'avril 2023, on lui a posé ces questions-là. Elle a dit, le pont Pierre-Laporte, il est bon pour des décennies. Savez-vous qui d'autre a taillé en pièces cet argument-là? François Bonnardel, alors ministre des Transports, qui a grondé des ingénieurs qui disaient, peut-être qu'il faudrait accélérer l'entretien. Il a dit, c'est bon pour des décennies. Et il y a plein d'études aussi qui le confirment. Et qui confirme aussi que s'il y a un problème avec un des deux ponts actuels, l'autre pont peut servir d'option pour sécuriser la région. Alors, je me demande, moi, qui croit ça. Ouais. Mais est-ce que j'entends de votre réaction que c'est un non ferme à tout projet de nouveaux liens routiers entre Québec et la Rive-Sud? Parce qu'il y avait eu de l'ambiguïté et certains journalistes avaient trouvé de l'ambiguïté dans les propos de votre chef. Est-ce que là, c'est une position claire, le Parti québécois n'en veut pas, et même si le gouvernement se lance là-dedans et le PQ est élu, vous allez tirer sa plug?
nous, on s'en tient à la programmation qu'on a proposée là-dessus en 2022 et qui est confirmée par la Caisse de dépôt et placement, par CDPQ Infra, qui dit un transport de système collectif structurant, un tramway comme colonne vertébrale sur la rive nord, un lien entre le centre-ville de Lévis et le centre-ville de Québec, puis aussi une partie de transport collectif à Lévis. Nous, on s'en tient à ça. Et là, vraiment, s'il y a des gens qui croient vraiment là, qu'il va y avoir un troisième lien routier qui est en construction, là il va falloir que le gouvernement nous démontre que c'est la solution qui est vraiment la plus intelligente. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir.